Alors, la question principale, Monsieur le député de Marie-Victorin. Président, comme un malheur n'arrive jamais seul, qui fait partie du consortium qui a eu le contrat d'1,3 milliard pour le nouveau CUSUM? Tony Accurso. Juste prononcer le nom d'Accurso, Monsieur le Président, a valu à la députée de Lotbinière une menace de destitution de la part du gouvernement libéral. À l'évidence, M. Accurso pèse lourd au gouvernement, Monsieur le Président. Lorsque M. Accurso a obtenu le contrat du CUSUM, il était sous enquête par le fisc fédéral et par les enquêteurs de Marteau qui ont débarqué dans les bureaux de Simard-Beaudry au début de 2010, Monsieur le Président. S'il fallait qu'après enquête, la licence d'entrepreneur d'Accurso soit suspendue, les travaux du CUSUM seraient également suspendus, ce qui entraînerait des retards et d'autres dépassements de coûts, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le rapport du vérificateur général nous informe que l'attribution du contrat du CUSUM est entachée d'irrégularités et ce contrat se retrouve dans les poches de Tony Accurso qui est sous enquête. Pour quelle raison le gouvernement libéral tient-il absolument à attribuer un des plus gros contrats de l'histoire du Québec à Tony Accurso? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Mais, Monsieur le Président, la question du député c'est tellement réducteur. C'est tellement réducteur. Tout ce qu'on souhaite, Monsieur le Président, c'est de salir des réputations, pour essayer de faire d'amalgamer des titres, des noms, avec des consortiums qui sont majeurs. Dans ces cas, Monsieur le Président, dans ces deux cas, CUSUM ou CRCHUM, on sait que c'est pas seulement qu'une seule personne, une seule entreprise, c'est de nombreuses entreprises, c'est des projets, des méga projets, Monsieur le Président. Ça prend plusieurs entreprises. Alors, ce que le député essaie de faire, il essaie de démontrer que, encore une fois, comme ils le font depuis plusieurs mois, qu'il y a des choses qu'on a à se reprocher. On n'a absolument rien à se reprocher. Tout a été fait, Monsieur le Président, selon les règles de l'art. Un petit instant, je veux juste rappeler à Madame la présidente du Conseil du Trésor qu'il y a un des termes utilisés qui fait partie de notre lexique. Je vous demande d'y faire attention. Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le gouvernement libéral s'entête depuis un an à ne pas déclencher... Ah, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous étonner quand il y a des termes qui sont non parlementaires, qui sont dans la liste, je vais le soulever à chaque fois quand c'est nécessaire, que ce soit à ma droite ou à ma gauche. Monsieur le député de Marie-Victorin. Président, le gouvernement libéral s'entête depuis un an à ne pas déclencher de commission d'enquête. Puis là, il y a un contrat d'1,3 milliard qui va dans les poches d'un consortium dont l'un des joueurs majeurs est sous enquête par la Sûreté du Québec, Monsieur le Président. Puis on fait comme si de rien n'était, comme si tout était correct, alors que le vérificateur général sonne l'alarme. Monsieur le Président, comment expliquer que Tony Accurso n'est pas inquiété par ce gouvernement quand vient le temps d'obtenir un des plus gros contrats de l'histoire du Québec? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Sécurité publique. Deux choses à dire là-dessus. Le député de Marie-Victorin, mais il n'était pas là dans ce temps-là, a une mémoire sélective sur les relations de M. Accurso, Monsieur le Président, puisque Tony Accurso était le partenaire d'affaires de Claude Blanchette, le mari de la chef de l'opposition officielle. Alors, il y a... Ah, ben oui. Ah, ben alors, vous... Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un instant, Monsieur le leader. On va vous entendre. S'il vous plaît. Je vous rappelle que votre temps s'écoule. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Ils ont également une mémoire sélective sur le fait que M. Accurso, Monsieur le Président, était le partenaire d'affaires de Marcel Melançon, principal leveur de fonds du PQ. Alors, quand on pose les questions en chaîne, encore faudrait-il avoir une mémoire complète. Mais je ne peux pas accepter la fin de sa question, alors qu'il est évident, Monsieur le Président, que... Terminé. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Votre question, Monsieur le député. Monsieur le Président,
Début avril, le gouvernement donne le contrat à Accurso. On sait à ce moment-là qu'il est sous enquête par Revenu Canada, il est sous enquête par la Sûreté du Québec, puis vous décidez quand même de lui donner le contrat. Les contribuables du Québec ne doivent rien à Tony Accurso. C'est eux qui vont payer la facture. Vous devez quoi à Tony Accurso pour lui donner le contrat quand même, malgré l'enquête, malgré le fait que sa licence d'entrepreneur pourrait être... Un simple rappel, vous indiquez qu'on adresse les questions à la présidence. Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Sécurité publique. Vous avez là l'illustration de la totale hypocrisie de ces gens-là, Monsieur le Président. Avant de vous entendre, Monsieur le leader de l'opposition officielle, c'est très clair, Monsieur le leader du gouvernement, que le terme hypocrisie ne peut pas être utilisé dans cette Chambre. Alors, s'il vous plaît, je demande au leader du gouvernement de retirer le terme. Je pense que j'ai sa collaboration à cet effet-là. Je suis leader du gouvernement. D'accepter de retirer le terme. Merci. Je le retire, je vais en faire la preuve. Je le retire, je vais en faire la preuve, Monsieur le Président. S'il vous plaît, on vous demande toujours de retirer sans aucun propos. Je vous demande de le retirer, point à la ligne. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le ministre, vu que le terme soit retiré, sans autre propos ou commentaire. Il est retiré, point. Je le retire. Alors, voici les faits concernant ma réponse précédente. Je suis convaincu que le chef de l'opposition officielle se rappelle très bien du contrat accordé à Marton Construction pour la construction de 12 CHSLD en 1998. À l'époque, ils avaient plaidé l'urgence d'agir en octroyant un contrat à une seule firme de construction, bafouant ainsi toutes les règles d'attribution de contrat en faisant passer un décret au Conseil des ministres pour autoriser cette démarche. Cette firme, Marton, Monsieur le Président, pour Marcel Melançon, grand donateur du PQ, alors qu'ils étaient au pouvoir, et Ton pour Tony